Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bienvenue le millionnaire. Salut, ça va? T'es pas déjà venu toi? Avec toi, je sais plus. Non, je pense pas. Je sais plus non plus. Tu reconnais ma voix? Non, mais il me semblait que ton pseudo... Ouais non, peut-être j'ai plané. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. T'es musulman sunnite toi? Ouais, ça te dérange? Bah non, j'ai fait demander justement d'appeler des... J'ai fait l'appel pardon pour les musulmans sunnites. Moi, je suis musulman sunnite Mhm. et je vois pas où il est le problème en fait. Bah le problème avec quoi? J'ai pas compris. Avec Bah, le l'islam fait sunnite ou avec le fait d'être musulman sunnite? le fait d'être musulman sunnite, on peut très bien être musulman sunnite et pas adhérer à, à leurs règles. Bah selon toi, oui, peut-être, sûrement. Mais selon l'islam sunnite, est-ce que c'est vrai? Selon l'islam sunnite, en fait, moi j'ai mon propre raisonnement, donc j'écoute mon raisonnement. Je vais pas écouter des gens qui vont me dire quoi faire. Tu comprends, Cassius? Ah mais je comprends totalement. Mais selon l'islam sunnite et ses règles, est-ce que ça dit Ouais, la mais même ça, chose que toi? c'est selon les quatre écoles, c'est ça? Ouais. L'ijma. Bah, eux, ils se sont mis d'accord pour pas, en fait, pour être fiable. Tu vois ce que je veux te dire? Hmm. C'est pas quelqu'un, il va dire ça et l'autre, il va dire autre chose. Il doit Oui, mais être. toi, tu prends la liberté de écouter ou pas ce qu'ils disent. Moi, oui, voilà, tout à fait. D'où ma question, est-ce que l'islam sunnite dans ses règles t'autorise à faire ça? Je te parle pas de est-ce que t'es un bon musulman, c'est pas ça. Hein. Vraiment, l'islam sunnite, est-ce que les codes et les règles dans l'islam sunnite te permettent, toi, en tant que musulman qui se dit sunnite, de ne pas écouter l'ijma? Bah, en fait, je les écoute, mais j'écoute pas à 100% ce que ça dit, quoi. Ok. Bon, alors on Après, va moi, repartir se dire... Oui? ce qui me dérange, c'est... Après, en fait, depuis tout à l'heure, je vois, en fait, vous insultez Dieu, vous dites qu'il est lesbien. Qui dit ça? Bah, genre, j'ai vu plein de messages Ah, dans le chat? ouais. Bah, faut parler avec les gens du chat, pas avec moi. Enfin, tu l'avais mis, toi, aussi, non, à un moment. Ouais, moi j'ai mis Allah est lesbienne. Et du coup? Mais c'est pas bien d'insulter une divinité. C'est pas comme si t'insultais C'est pas un être humain, il peut pas être lesbien. Mais en quoi c'est une insulte d'être lesbienne? J'ai pas compris. Ou lesbien? Bah pour certaines personnes, c'est une insulte d'être pour la majorité des gens. Ah bon? Quand on te dit sale gay ou sale lesbienne, enfin c'est une insulte quoi. Bah pourquoi? Être gay c'est pas bien? J'ai pas compris. Être Une insulte c'est quand c'est quelque chose qui est censé ne pas être bien. oui, si pour certaines personnes, c'est pas bien d'être gay. C'est en Mais, fait chacun a son pourquoi? raisonnement Pourquoi parce c'est que pas bien? parce qu'ils se disent ouais, un homme et un homme, c'est pas fait pour être ensemble, genre physiologiquement et même biologiquement. Hmm. Donc pour certaines personnes, c'est pas acceptable. Mais donc C'est comme Allah si, ne peut pas être lesbienne. non, parce que c'est pas une personne, Allah. C'est quelque chose qui nous dépasse à nous, les êtres humains. Non mais C'est un ça j'ai truc. bien compris, mais Donc, est-ce qu'il est capable de tout du coup? Parce que j'ai pas compris en fait finalement. peut pas, il peut pas en fait être ce qu'il a créé. S'il a créé les humains et etc. Il Donc peut il est pas pas être Allah. capable de tout alors finalement. Il est en dehors de sa création. Il est pas dans sa création. Oui, donc il n'est pas capable Il est de... capable, mais il le fera pas parce que c'est pas quelque chose. Il va pas se mettre à la hauteur d'un humain. Réfléchis un peu avec ton Mhm. cerveau. Donc du coup il serait capable d'être lesbienne s'il avait envie de le faire. Mais il le fera, ouais, mais il le fera pas. Hmm. Et pourquoi du coup il le ferait pas? Parce qu'il peut pas se mettre à la hauteur d'un humain. Mais attends, faut savoir, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il peut pas? Il peut, mais ça se fera pas. C'est comme si moi je te dis Mais je qu'est-ce peux qu'on sait? je peux sauter du balcon là, mais je le ferai pas. C'est un truc logique. Ouais, c'est vrai, mais pourquoi il ferait pas?
parce que c'est comme moi, genre, je vais pas sauter parce que j'ai pas envie de me faire T'as pas envie du de tort. mourir. Voilà. J'ai Mais pas Allah, j'ai pas envie de Allah, me qu'est-ce faire qui du peut tort lui à arriver? moi-même. Qu'est-ce qui peut lui arriver, Allah? Eh ben, c'est un truc qui est illogique. D'être lesbienne? Ben, oui, de Hmm. dire à, à un être, enfin, c'est même pas un être, on peut même pas, en fait, tu peux même pas dire que c'est un être, Dieu, tu vois. C'est pas un être. Ben non, c'est pas un être. Toi, t'es Ça un peut... être. Donc il peut pas être un être. Donc il ne peut pas être l'être nécessaire. Non, mais l'être nécessaire, c'est juste notre vocabulaire, en fait. Ça veut pas dire. Bah c'est un être ou pas? En fait, c'est lui qui a créé l'être. Du coup, en fait, il est en dehors de sa création. Donc il n'est pas être nécessaire. S'il n'est pas être. Je Après, là, comprends pas. mais tu joues sur les mots. Moi, juste, je te dis que en gros, Bah c'est c'est quoi pas un bien. être nécessaire? J'ai peut-être pas compris. C'est quoi l'être nécessaire? L'être nécessaire, c'est genre, en gros, genre, c'est un être qui est nécessaire à enfin, à la création, quoi. C'est un être. Mais nous, c'est nous qui le considérons comme un être, mais c'est pas un être en Ah. soi. C'est nous, Donc en c'est fait. du blasphème alors de dire que c'est un être nécessaire si c'est pas un être. C'est pas du blasphème, c'est juste nous, en fait, on a que ce vocabulaire, on peut pas dire autre chose. On est limité dans notre intellect. Bah, qu'est-ce qu'il y a de plus blasphématoire à dire que Allah est lesbienne, sachant qu'une lesbienne c'est une femme qui aime qui aime les autres femmes? Sachant que Allah, on sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Pourquoi il aimerait pas les femmes et les hommes? Peut-être qu'il est bi même. Mais on peut pas dire, en fait, c'est un truc, en fait, il a créé, c'est comme si toi tu créais des choses, tu peux pas être ces choses-là. Tu comprends? Donc il peut pas être un être non plus. Donc d'où ma question, qu'est-ce qui est le plus pourquoi c'est plus blasphémateur de le comparer à une lesbienne ou à un Et en bisexuel fait, plutôt qu'à un en être? fait, le fait de dire ça, c'est pas, il y a pas de problème, mais le fait de dire ça alors qu'il y a des musulmans qui le considèrent comme leur divinité, eh ben en fait, il le prend mal. En fait, on le prend mal, nous. Oui, Tu mais comprends? justement, d'où ma question. Pourquoi est-ce que tu prends plus mal le fait de dire que Allah est lesbienne plutôt que de dire que Allah est un être, vu que même toi tu m'as dit c'est pas un être. Selon moi, pour moi, c'est pas un être, parce qu'un être, c'est une créature, pour moi. C'est Hmm. un truc, voilà. Mais là, tu joues sur les mots, toujours. Bah, du coup, c'est une insulte ou pas de décrire Allah d'une façon qu'il n'est pas. C'est-à-dire que bah, il est pas lesbien, donc dire que c'est lesbien, c'est une insulte. Ok, mais il n'est pas non plus un être. Donc est-ce que le fait de dire que c'est un être, c'est une insulte aussi ou pas? Mais en fait, on peut pas. En fait, on s'en fout que ça soit une insulte ou pas. En fait, le truc, c'est que tu comprends pas, c'est qu'il faut pas toucher à quelque chose qui est sacré pour les gens. Tu Hmm. comprends? Donc ça C'est veut dire comme. que si quelqu'un critiquait à fond Pink Floyd, pour moi c'est sacré Pink Floyd. Donc bah, il a pas le droit. Non, 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 non. Bah pourquoi? C'est Pas, sacré dis-moi pour un moi truc Pink qui est Floyd. vraiment sacré dans ta Pink vie. Floyd, Pink Floyd. Non, non, Queen, vraiment, vraiment. Freddie Mercury. Tu pourrais donner ta vie. Pour la musique? Oui. Non, La pas pour la musique. musique, pour ta vie, Je peux donner ma vie en pour la général. musique. La musique est sacrée pour moi. Donc ceux qui disent du mal de la musique, ils vont me blesser. Donc ils doivent pas parler mal de la musique. Mais non, mais c'est pas un truc, genre, c'est pas un dieu, la musique pour toi, faut arrêter. Bah non, c'est plus que Dieu, puisque moi je crois pas en Dieu. Je pourrais pas mourir pour Dieu, j'y crois pas. Par contre, pour la musique, je Non, pourrais. mais c'est pas la même chose. Moi, j'aime des choses Bah dans faut la vie. savoir. Tu me demandes ce qui est sacré pour moi. Ce qui est sacré pour moi au point de Non, pouvoir on va dire la musique. Non, mais en fait, tu sais très bien que pour les musulmans, Allah, il passe avant les parents, avant tout le Ouais, monde. moi la musique passe avant mes Donc, parents, avant tout le monde. écoute, C'est pareil, la musique elle passe donc, avant mes parents, avant tout le monde. Pareil. écoute. Donc, Oui. si on prend quelqu'un qui t'a, genre, tes parents, on les insulte, tu vas mal le prendre. Oui, Même mais si mes c'est pas parents, une ils sont en insulte. vie, mes parents. C'est-à-dire que si je le prends mal, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Moi, je m'en fous, insulte ma mère, pff, je m'en branle. Mais si elle le prend mal, ouais, ça va me faire quelque chose. Tu comprends? Parce que ma mère, elle existe en fait. Je l'ai tous les jours en face de moi. Mais D'accord, mais moi en Dieu, fait, moi c'est juste pour dire qu'en gros, vous faites ce que vous voulez. Si tu veux le dire et le penser, ah, ok. mets-le divulguer à plusieurs personnes, etc. Je trouve que c'est un peu mal. C'est comme Donc si c'est moi, mal de dire que Jésus n'est pas Dieu, alors. ben oui, il faut C'est pas le mal. dire. Faut pas dire que Jésus n'est Imagine, pas Dieu.
Ben oui, ça fait du mal aux gens qui croient que c'est Dieu. D'accord. Mais du coup, toi, t'es musulman. Oui, mais moi je m'en tape, je le dis pas. Est-ce que Jésus est Dieu? Non, mais moi, c'est ma pensée. Il n'y a pas de Moi, souci. non, Est-ce que Jésus est Dieu? pour moi, c'est un prophète. Mais Voilà, moi, bah mais moi, là, ce que tu viens de dire, mais attends. tu viens Est-ce de que causer moi, du tort. Mon ref, tu oui, écouteras. d'accord, je suis Tu d'accord viens avec de toi. causer du Je suis tort à d'accord tous avec les toi. catholiques. Je suis d'accord avec toi. Mais là, tu m'as posé la question, mais je suis pas là à dire soutien, je sais pas quoi, etc. Genre, je suis pas là à faire des manifestations, Donc, à t'es dire que hypocrite. Tu le gardes de ton côté. Tu sais qu'ils se trompent, qu'ils bah, disent n'importe quoi, mais tu leur dis pas. ben non, parce que ça, pourquoi je ferais une Bah, est-ce campagne? qu'ils ont raison quand ils disent Pourquoi les je ferais une catholiques? campagne? Ben, je sais pas, parce qu'ils ont tort, tout simplement. Est-ce qu'ils ont Mais raison, les catholiques? on s'en fout, Non, c'est on leur s'en fout pas. croyance, si ça Non, on leur s'en fait fout du pas. bien. Si c'est faux, il n'y a aucune bonne raison de les laisser croire quelque chose de faux. Mais si ça Donc, leur est-ce fait qu'ils du ont bien, raison? ben Il n'y a pas de souci. Moi, il y a des gens qui prennent de la drogue, ça leur fait du bien. Est-ce que et tu vas les même laisser se sans. droguer? Non. Donc maintenant, est-ce que si un catholique qui C'est pense que n'importe Jésus quoi. est Dieu, est-ce qu'il a raison de penser qu'il est Dieu? Jésus? Non, il a tort, selon toi. Et selon moi aussi. Selon Là-dessus, on est moi, d'accord. mais selon lui, il a raison. Donc je m'en tape Ah non, de il n'y sa a qu'une raison. seule vérité, mon ref, il n'y en a pas 50 000. Hein. Il n'y a qu'une seule réalité dans laquelle Ouais, on vit. Hein. on sait qu'il y a une seule vérité, mais est-ce que cette vérité, on peut la savoir à 100%? Mais On c'est peut pas le pas. sujet, c'est C'est pas la pour ça qu'il y question. a des croyances. C'est pas la question. La question c'est, il y a un catholique, il te dit Jésus est Dieu. Est-ce qu'il se trompe? Selon toi et selon moi, oui, il se trompe. Ouais, mais et alors? Eh ben, selon lui, moi aussi, je me trompe, Ouais, vu que je suis musulman. exactement. C'est pour ça que moi j'en parle, parce que Donc, pour moi tu te trompes. oui, mais donc, oui, mais moi, déjà, c'est rien à voir avec ce que tu dis. Là, on parle de soutien à je sais pas qui, Soutien à à quoi? Allah, je sais pas quoi. Non, mais on parlait de ça, tu me parles Quel de soutien? religion. De quoi tu me parles? Non, mais là, tu vois très bien, il y a écrit soutien à Betty, je sais pas quoi. Pourquoi on devrait la Mais soutenir? Qu'est-ce qu'on s'en qui a tape? parlé de Betty? J'en ai pas parlé depuis le début du live. Bref, oui, mais tu la soutiens. Tu me l'as dit Bien au sûr que je début. soutiens Betty. Et pourquoi tu la soutiens? Mais parce que c'est une femme qui Mais on s'en est... tape. Elle fait ce qu'elle a fait. Pourquoi je la soutiendrais? Bah Je parce que trouve, c'est une voilà. personne qui n'a jamais nui à personne. Oui, mais alors, on s'en fout. Elle a fait dans un pays musulman. Elle a fait dans, dans On un s'en pays fout, musulman, quoi. elle a dit Allah is lesbienne. On vient d'être d'accord Bah, tous les deux de catégoriser Allah comme étant quelque chose qu'il n'est pas. Selon toi, c'est une et insulte. alors, Donc pourquoi on imagine, moi, je n'enferme vais pas? dans un pays. Donc pourquoi on n'enferme pas les gens qui disent que Allah est l'être nécessaire si ce n'est pas un être? Tu l'as dit toi-même. Ce qui n'est pas bien, c'est de qualifier Allah par N'importe quelque chose quoi. qui ne peut pas être. Il peut être un être Parce que ou c'est pas. vu comme une insulte. Elle aurait dit Allah et elle aurait dit un autre truc, elle aurait pas été enfermée. Elle a D'accord. écrit lesbiennes ou gays, etc. C'est une insulte. Faut Et arrêter, pourquoi en c'est fait. une insulte? Au nom de quoi? Pour, Selon quel dogme parce c'est une que insulte? selon l'islam sunnite, c'est interdit. Voilà, selon Donc, l'islam elle était dans un sunnite. pays musulman. Mhm, Elle a dit Allah is lesbienne. mhm. Donc, tu sais très bien que ça passe pas. C'est comme si moi, je vais dans un pays chrétien et j'insulte leur truc et je suis emprisonné. Je m'en fous. Je peux m'en prendre comme moi-même. Pourquoi Ah ouais. je veux être soutenu par des gens? Bah, Qu'est-ce que tout je m'en tape? simplement parce que c'est un dogme qui est totalement barbare et grotesque. Quand tu viens à enfermer ou à menacer de mort des gens parce qu'ils refusent de croire ou parce qu'ils blasphèment, excuse-moi, c'est que t'es pas très sûr sur tes appuis, hein. Pour un dieu qui condamne Et à mort des d'accord. gens qui l'insultent, c'est qu'il est pas Et, très très sûr sur et ses appuis. pourquoi le pays est d'accord? Pourquoi ils sont d'accord en soi de leur décision? Bah, peut-être parce que ça permet de tenir le peuple. Non, parce que c'est leur religion, tout simplement. Oui, comme toutes les religions qui ont servi à asservir des milliers de gens à travers le monde pendant des siècles et des siècles, quelles que soient les religions. Oui, effectivement. C'est facile d'obtenir le calme et l'écoute et la soumission des gens quand Et tu tu les sais menaces que... d'un enfer éternel, tu vois, par exemple. C'est très simple. Oui, mais dans tous les cas, il faut bien quelque chose pour faire tenir la population, que ce soit les lois humaines ou que ce soit les lois divines. Il Exactement. faut bien des lois dans la vie Très parce que bien. sinon tout le monde ferait n'importe Bah, quoi. selon toi, quelles sont les meilleures lois? Est-ce que c'est la loi qui dit Men beddela dina fartulu, celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort? Ou est-ce que c'est une loi humaine qui dirait les gens ont le droit de croire ou de ne pas croire en ce qu'ils veulent, de se convertir, de se déconvertir, d'apostasier, de faire ce qu'ils veulent, sans qu'on les menace pour leur vie? Selon toi. Ouais, mais après, il y a beaucoup de lois humaines qui sont mal Je aussi. suis totalement d'accord avec toi. Oui, Mais mais donc, celle-ci. celle-ci, celui qui change de religion, tuez-le. Ben moi, je suis pas trop. Enfin, là, on est en 2025. Je suis pas né au Moyen Âge, donc je suis pas trop d'accord avec cette loi. Ouais. On est plutôt d'accord, toi et moi, là-dessus. Mais même, on vit en France. Enfin, moi, je vis en France, donc je m'en Oui, fous, en fait. mais la Ça me loi, concerne ça veut pas. dire... Ah, donc ça veut dire que la loi d'Allah, elle s'arrête aux frontières.
Et donc, en France, vu qu'il n'y a pas la loi d'Allah, ça va, hamdoulillah. C'est ça? Alhamdoulilah, c'est ça. Donc, tu es content d'être dans un pays qui finalement te protège de l'application de la loi d'Allah. C'est pas que je suis content, c'est que c'est comme ça. Genre, je suis ni content, ni. Enfin, je sais pas, genre, j'ai pas. On dirait que j'ai eu le choix. Je suis né ici, je suis né ici, tu Mais vois. tu as toujours le choix, mon ref. Tu peux aller dans Non, un mais c'est pays mes qui applique parents la qui loi sont venus d'Allah. là. Est-ce que c'est moi qui a demandé Non, mais de. toi, là, personne te tient en otage. Tu peux partir dans un pays qui applique la loi de Allah si tu y crois vraiment. Non? Mais il n'y a pas trop de pays qui font ça maintenant. Ah, ben À part. justement. Alors vérifions. Est-ce que tu préfères vivre dans une société comme la France où tu as le droit et la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire? Ou est-ce que tu préfères vivre dans un pays qui applique Men beddela dina fartoulo? Quel pays? Vas-y, cite-moi un pays. Qui te tue. L'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Pakistan Non. pas encore. Mais Non, ça c'est. ah, en C'est Afghanistan, pas. il n'y a pas de Men beddela dina fartoulo. En Arabie Saoudite, il n'y a pas non plus. Les lois, enfin la loi Ah, de là. excuse-moi, en Arabie Saoudite, ils l'ont changé. Maintenant, ils condamnent à mort les gens pour shirk, pour shirk, pardon. C'est-à-dire que les gens qui ont apostasié en Arabie Saoudite, ils les condamnent pour shirk, pour sorcellerie Oui, mais pour aussi. apostasier, si tu veux apostasier, tu le gardes pour toi et tu fais plus la prière, et c'est tout. Comment ça? Tu vis ta vie. Mais je Pourquoi comprends tu pas. dois. C'est-à-dire En que tu gros, dois te cacher. comment ils vont savoir que quelqu'un a apostasié en Arabie? Bah, tout Si la personne simplement, se si tu vas plus dénonce à la pas mosquée. toute seule. Pas du tout. Ah bah si, tu veux que je te lise le code, un des codes juridiques par exemple de le fiqh, ce qu'ils disent sur les raisons de l'apostasie, le fait par exemple, regarde des trucs tout cons, hein. Penser seulement à commettre l'incrédulité, euh, nier l'obligation reconnue par la vie générale, l'ijma'. Tu vois, ça fait partie dans la liste, dans les ouvrages de jurisprudence, des signes considérés comme apostasie. Ok. Et donc ça, c'est des petits signes, hein. Mais ces signes-là suffisent à faire en sorte d'emprisonner la personne, de lui accorder un nombre de jours pour qu'il puisse se rétracter et se repentir et revenir à l'islam. Et s'il ne le fait pas, on le condamne à mort si c'est un homme. Dans les 4 écoles de l'islam sunnite et dans 3 écoles, dans une des 4 écoles, la femme aussi y passe. Sinon, elle est emprisonnée dans les Oui, mais 3 autres. après, c'est leur pays et ils font ce qu'ils veulent. Ah S'ils non, sont. là, je te parle fiqh. Je te parle pas de l'Arabie Saoudite. Je te parle de fiqh, Hanbali, Shafi'i, Maliki et Hanafi. Oui, mais qui les écoute à eux? Bah, l'islam sunnite, c'est eux, c'est les 4 écoles de l'islam sunnite. C'est ceux qui suivent l'islam sunnite, qui suivent ce que disent les ulama, les mufassirin. Hmm. Ouais, mais aujourd'hui, ça se fait plus, tu sais très bien. Et pourquoi Ça alors? fait. Pourquoi les pays veulent plus appliquer la parole d'Allah? Je comprends pas. C'est bien la loi d'Allah. Men Parce beddela dina que, en fartulu fait, wa darida. pourquoi? Parce qu'il y a plus. Tu sais pourquoi ils veulent pas? Je vais te répondre tout simplement. Dis-moi. Puisqu'il y a plus de kofars sur terre que de musulmans. On est d'accord? Ouais. Ça veut dire que la pression qu'ils subissent les musulmans est plus grande. Du coup, en gros, ils peuvent pas en fait aller contre. Ils peuvent pas en fait, sinon il y aura une guerre. Donc en fait, c'est par trouille. Puis ils veulent pas appliquer la parole d'Allah pour ne pas se Non, faire c'est par défoncer. pression, c'est par pression des présidents et tout, tu vois. C'est Donc, par. les lois humaines et les pressions des présidents sont plus fortes que la loi d'Allah, parce que plus personne ne veut l'appliquer du coup. Parce que, mais Allah, il le dit à un moment donné, vous serez vaincus un peu les musulmans, tu vois, Mm. avant C'est la fin des bizarre quand temps. même, ça veut dire qu'Allah, il a voulu que les musulmans se fassent décimer quoi à la fin. Vaincus, se Non, fassent mais après, vaincre. à la fin, quand Issa il va revenir, il y aura la gloire pour nous. Mhm. Mais tu sais très bien que c'est la Donc vraie là, en fait, religion. t'attends le retour de quelqu'un dont tu n'es même pas sûr qu'il existe, à part dans des livres saints, c'est ça? Mais tu sais, vous savez tout, tu vois, toi, etc., tous les gens qui parlent de l'islam, etc., vous savez très bien que c'est la vraie religion parce que vous insistez tellement Oui, sur, vous savez. vous insistez tellement Là, la sur distance, elle ça. commence à se voir là par contre. Oui. Mais du coup, alors, Ad-Darida, est-ce qu'il faudrait l'appliquer ou est-ce que c'est normal? Allah, il a décidé que les musulmans seraient pas suffisamment forts en 2025 pour appliquer la loi d'Allah. Allah, il sait tout. Et en fait, il nous éprouve à nous, les musulmans, et c'est pour ça qu'il va nous récompenser à la fin. D'accord. Donc au final, là, il vous éprouve, mais en vous laissant vivre dans des terres mécréantes, les terres qui vous protègent du men beddeladin of Artoulou, ou de la peine de mort pour les adultères, ou du mariage Ouais, des petites filles, ouais, etc. ouais, parce que nous, on peut pas savoir, on est limité, comme je t'ai dit.
Et c'est pas ton cerveau de petite blonde qui va, qui va, qui va rivaliser avec les paroles de Dieu, hein. Donc on est d'accord que Men Beddela Dina Fartoulou, c'est seulement parce que les musulmans qui tiennent les rênes des États islamiques n'ont pas les couilles de l'appliquer. C'est pas qu'ils ont pas les couilles. Je t'ai dit qu'en gros, il y a trop de pression Oui, diplomatique. ils n'ont pas les couilles d'appliquer la parole d'Allah parce qu'ils ont C'est pas peur, qu'ils ont pas les ils ont couilles. peur, ils ont peur des répercussions que les humains pourraient leur faire. Ils ont plus peur des répercussions que les humains pourraient faire à leur pays ou à leur État, plutôt que de la sanction d'Allah quand il verra Allah qu'ils n'ont pas voulu appliquer la parole, sa parole. Ouais, mais de toute façon, et alors, après, Allah, c'est T'as lui pas qui va plutôt décider. l'impression qu'ils te prennent pour des cons, les dirigeants, et qu'ils croient pas du tout à Allah? Parce que si ils y croyaient vraiment, est-ce que tu penses pas qu'ils feraient tout pour appliquer pour pas aller en enfer? Là, on dirait qu'ils se soucient plus de leur petit confort et de leur bonne entente avec les autres États mécréants plutôt que de leur place au paradis. Tu trouves pas ça bizarre? Ben, mais non, parce qu'en fait, Allah, il le dit dans une sourate, il dit, la vie, en gros, les gens, ils préfèrent la vie d'ici-bas, en fait, par rapport à l'argent, etc. Oui, bien sûr. Comme Mais ça. donc, Du du coup, coup, en fait, ouais. les dirigeants, c'est des humains, ça reste des humains. Ça veut dire, ils Donc, sont. ils croient en Allah et en l'enfer, mais ils savent que s'ils appliquent pas alors qu'ils Bah ont la oui, possibilité de le faire, ils vont parce aller en qu'ils veulent pas enfer. perdre, ils veulent pas perdre leur place, ils veulent pas perdre d'argent, ils veulent pas, ils aiment trop cette dunya aussi, Donc, tu ils vois. croient pas en Du coup, l'enfer. si, ils y croient, mais Donc, c'est ils ont dur. choisi d'aller en enfer. Ils n'ont pas choisi. Qui te dit Ah qu'ils vont aller en bah, enfer? Peut-être si. qu'Allah, il va les récompenser. Ils veulent S'ils récompenser croient, pourquoi? Pour ne pas avoir appliqué sa parole. mais, mais Alors on qu'ils peut pas avaient les savoir. moyens. Mais je te pose la question. Est-ce que Allah, selon toi, il va pardonner à des gens qui étaient dans la capacité d'appliquer sa parole, de ne pas l'avoir appliquée? Alors qu'ils avaient la capacité de le faire. Ils sont dirigeants d'un État islamique, ils peuvent appliquer à Ouais, Derrida la ils parole seront d'Allah. récompensés à un moment donné, mais ils seront peut-être punis aussi. Hmm. On peut pas savoir. Il y a que Dieu qui sait là. Donc au final, Mais depuis 1400 ans, ça servait à rien d'appliquer la parole d'Allah. Ça servait à rien de l'appliquer, puisqu'ils sont ça servait pardonnés au peut-être. début. Ça servait parce qu'au début c'était le Moyen Âge. Après, tu vois, Hmm. Donc la parole d'Allah c'était. n'est plus valable aujourd'hui. Elle est obsolète. Mais pourquoi vous, à chaque fois, vous cherchez, vous me dites aujourd'hui, aujourd'hui, on s'en Bah, ça fout s'appelle de la. d'aujourd'hui. Bah non, on s'en fout pas. Soit la parole d'Allah, elle est parfaite et valable en tout temps et en tout lieu, soit elle est pas parfaite et aujourd'hui, elle est plus applicable. Mais elle est parfaite, c'est juste nous, les humains, qui sont pas parfaits. Il y a pas de souci. Donc à l'époque, ils étaient parfaits, les humains. Ils arrivaient à appliquer Darida. Mais Parce aujourd'hui, non. qu'ils, oui, ils arrivaient plus à un truc parce qu'il y avait moins de, il y avait pas des pays comme ça, des présidents, etc. Réfléchis un peu dans ta tête. Ouais, effectivement. Comme Staline, c'est marrant, hein. Bah, du coup, C'est ils drôle, hein. arrivaient plus, bien sûr. Donc en fait, Bien c'est sûr comme qu'ils tous les arrivaient plus. dictateurs. Tous les dictateurs, tant qu'il n'y avait pas une union des États pour faire pression contre leurs dictats, effectivement, ils pouvaient être dictateurs librement. Aujourd'hui, ils y arrivent moins parce qu'il y a des pressions. Et comme par hasard, on peut plus appliquer la parole d'Allah. Est-ce que t'as pas l'impression que la loi d'Allah, elle est plutôt dictatoriale plus qu'autre chose finalement si on n'arrive plus à l'appliquer aujourd'hui? Non, parce qu'elle est descendue sur des humains qui avaient besoin de ça, en fait. Besoin d'être fouetté quand ils forniquaient en place publique. Le Besoin tu sais, d'être est-ce que, lapidé s'ils commettaient l'adultère. Besoin d'être bien sûr. lapidé s'ils étaient Mais est-ce homosexuels. que toi, C'est ça? tu connais l'histoire de l'Arabie au 7e siècle? Tu connais? Est-ce que Ah tu non, connais? moi je te pose juste des questions, Est-ce j'aimerais que juste tu as comprendre ta vécu là-bas logique. pour savoir? J'ai pas besoin. Moi je sais qu'aujourd'hui, en 2025, les homosexuels ont les mêmes droits que les autres en France. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche Allah et les gens qui croient en Allah dans les pays musulmans d'appliquer la parole d'Allah? Je comprends pas. Qu'est-ce qui les empêche? Tu l'as dit, la pression des autres États. Mais excuse-moi, Voilà. moi si Sachant que, Allah, je allez, croyais en Allah, je croyais à l'enfer, je m'en bats les couilles de la pression des humains. Moi ce que je veux c'est aller au paradis, tu vois. Donc si mais, je non, mais n'applique pas, attends. si je n'applique pas la parole du Dieu auquel je crois, On alors s- que j'ai les moyens de l'appliquer, c'est que j'y crois pas mon rêve, c'est que l'enfer au Mais final, et rien alors, à foutre. attends, peut-être que comme tu as dit, c'est pas des croyants les dirigeants musulmans, les dirigeants des pays musulmans. Mm. Peut-être qu'ils y croient, peut-être qu'ils ont une foi un peu, Bancal, voilà, ils y croient pas trop ou ouais. ils y croient, enfin, à leur sauce. Mais voilà, en gros, ils sont pas parfaits, ça reste des humains. Donc, pourquoi tu me saoules avec le fait que ils feraient tout si ils auraient peur d'aller en enfer, je sais pas quoi. Bah tout Bah, simplement parce que Allah qui ils a font ce qu'ils révélé veulent une en fait. parole depuis plus de 1400 ans pour toute l'humanité, eh ben, il a pas bien réussi sa mission parce que après 1400 ans, on voit qu'il y a plus personne qui va appliquer ces textes de loi en fait. C'est un peu bizarre. Allah, Mais il est capable de tout ou il est pas capable de tout? Il est capable de tout.
Mais il n'a pas Non, été mais attends. capable de faire perdurer sa religion pour qu'elle soit même, bah, au bout d'un moment, qu'elle prenne toute. Oui, mais Si c'est la écoute. vérité, le millionnaire, juste la logique, si c'est la réalité, si comme tu l'as dit, ouais, vous savez que c'est la vraie religion, si c'est vrai si tu le penses vraiment ce que tu dis là, alors trouve-moi un seul bon argument qui justifie la raison pour laquelle aujourd'hui, en 2025, à travers le monde entier, c'est pas l'islam qui domine. Après 1400 ans, c'est énorme, hein, 1400 ans. Ouais, mais c'est pas l'islam qui domine, mais quand même, il y a beaucoup de musulmans. Il n'y a pas de souci. Pas Donne-moi. dans le monde. Donc, Musulman, islam, c'est pas la même chose pour moi. L'islam sunnite, c'est les lois de Allah. Les lois de Allah, aujourd'hui, plus ouais, mais, personne veut les appliquer. Moi, je vois ça. Je vois que Allah, il a failli. Sa parole, ses lois, personne veut les appliquer aujourd'hui. mais parce que, en fait, plus il a dit le prophète, plus les générations vont passer, plus on sera moins croyant que eux, on sera faible par rapport à eux. Du coup, on sera, en fait, on est trop influencé par la vie mondaine. Tu vois Mais ce que ça, je veux dire? C'est ça, pour ça qu'on c'est, n'a pas la même foi mais, que eux. Il mais a dit ça, c'est plus, Allah en qui fait, l'a plus. voulu. C'est Allah qui a voulu Non, c'est ça. pas Allah qui l'a Ah, voulu. donc Allah n'a pas voulu que ça se passe comme ça. J'ai pas compris. C'est-à-dire. Bah, Allah, c'est lui qui a voulu qu'aujourd'hui vous soyez plus pervertis par les lois humaines. Non, pas forcément. C'est des Ah, humains qui ont leur donc libre c'est pas choix ce de qu'il faire des voulait. choses. C'est pas ce qu'il voulait, Allah. Non, en fait, Allah, il nous a mis sur terre et ça, c'est nous qui semons le désordre. Mais je comprends pas. Pourtant, dans le Coran, il est marqué qu'Allah, rien n'arrive sans que Allah l'ait décidé. Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir le libre arbitre Il y a pas de souci. et Mais de faire ce qu'on veut. est-ce que du coup, Allah, il a voulu ce qui se passe aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il l'a décidé que ça arrive? Non, pas forcément. En fait, il nous donne en fait, il nous a donné notre conscience pour faire ce qu'on veut. En fait, c'est nous qui semons le désordre. Je t'ai dit, tu D'accord. comprends Mais pas? comment c'est possible? Non, mais c'est toi qui comprends pas. Comment c'est possible que Allah dise, d'un côté, rien n'arrive sans Parce que, qu'il l'ait ouais. décidé, et que de l'autre, ils disent, non, tranquille, en fait, c'est vous qui décidez. Je comprends pas. Mais après, ça reste subjectif, ce que tu dis, parce que rien n'arrive. En fait, il faut comprendre le sens du verset aussi. Il Hmm. faut pas, en fait, prendre un verset et le Bah, sortir de son explique-moi alors, contexte. je sais pas. Puis c'est quel Bah, verset lis d'ailleurs? tout. Déjà, tu parles de ce verset, mais sors-moi toute la sourate qui raconte tout bien avant et tout, tu Bah, je vois. sais pas, toi, c'est dans quelle sourate? Moi, je sais pas, j'ai balancé ça comme ça, j'ai oublié. C'est quelle sourate? Oui, mais voilà, tu balances des trucs que tu maîtrises pas. Mais toi, t'es Encore une fois, musulman, toi, tu maîtrises, t'es musulman. Donc, est-ce que tu peux me donner la réponse, s'il te plaît? C'est quel Coran, quel moi, je verset? suis musulman. Mais attends, je t'ai dit, je suis musulman sunnite. Mais est-ce que je t'ai dit, je suis hafiz al-Qur'an? Genre, est-ce que je t'ai dit, je connais tout le Ah, Coran? donc tu ne connais pas l'interprétation du verset que je t'ai donné. Ben toi non plus. C'est toi qui l'as sorti. Mais Ah, moi, je pense que tu dis n'importe quoi parce que tu peux pas sortir un verset comme ça et me le balancer. ah bon? Donc tu penses que je mens? J'ai pas dit que tu. En fait, j'ai dit que tu pouvais pas sortir des trucs comme ça et dire les choses qui t'arrangent à toi. Et même, tu Mais parles de, si tu viens, en fait, ce que t'as pas compris, c'est que tu sais pas si ce que j'ai dit est vrai. Ça se trouve, c'est vrai ce que je dis. ça se trouve, c'est faux. Bah ouais, mais comment tu fais pour savoir? Ben, ben, écoute, pourquoi je pense que c'est faux? Parce que déjà, t'es contre l'islam sunnite. Du coup, tu trouves que des arguments qui vont dans ton sens. Et ensuite, tu m'inspires pas confiance avec ta Bah, tête. t'iras lire le hadith du verset 51 de At-Tawbah, sourate 9. D'accord. T'iras lire le Mais, tafsir de mais rien ne dis-moi, nous atteindra, excepté ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. dis-moi, tout à l'heure, tu me parlais d'homosexualité, tu m'as dit que les lois humaines, elles étaient meilleures. Mais euh, tu sais que c'est mal d'être homosexuel. Selon quoi? Bah, imagine que tout le monde se marie que toi, tu te maries avec une femme et que moi, je me marie avec un homme. Ouais. Imaginons que chacun fait ça. Hmm. Et du coup, il n'y aura plus d'enfants. Bah si, aujourd'hui ça se Donc, fait si Allah, suffisamment. il a interdit ça, Non, s'il a c'est faux ce que interdit le tu dis. mariage, C'est c'est faux, parce que c'est il faux, savait très bien qu'il c'est n'y aurait plus faux. d'enfants. You, c'est faux. Aujourd'hui, les couples homosexuels ont des enfants, mon ref. C'est faux ce que tu dis. Oui, mais grâce aux femmes. Mais là, je te Mais parle, grâce aux hommes imaginons aussi. que...
Un couple de femmes, si elle a un enfant, c'est grâce à un homme. Et un couple d'hommes, s'ils ont un enfant, c'est grâce à une femme. Oui, mais Mais tu sais, ils t'as font des couples comment? lesbiens et homosexuels qui se mettent Ils font d'accord et qui font des comment? enfants ensemble. Il faut aller voir des femmes, et etc. Non, Ils ils meurent font des pour ça, enfants. je crois pas. Non, mais non. Tu vois, tu connais rien. Ouais, par le cul, ils font des Aujourd'hui, enfants. aujourd'hui, t'as des couples lesbiens et homosexuels qui se connaissent, qui s'entendent bien, qui décident de faire des enfants ensemble. Attends, mais toi, tu veux faire un Deux enfant hommes, avec deux une femmes. femme. Toi, tu veux faire un enfant avec une femme, tu fais comment? Mais pourquoi tu essayes de parler comme un bédouin du 7e siècle qui savait pas que deux hommes pouvaient avoir un enfant s'ils avaient deux autres femmes? Enfin, je comprends pas. On s'en Aujourd'hui, en fout des autres 2025, femmes. aujourd'hui, il y a le GPA, il y a la GPA aussi aujourd'hui. Ce que tu dis Écoute, est faux. Ce que tu si dis est faux. Si Si aujourd'hui, il y Allah, avait Allah, il si savait pas qu'il y Allah, avait... Bon, je te mute. Allah est con. Je suis d'accord avec toi. Allah ne savait pas, il y a 1400 ans, qu'aujourd'hui, en 2025, des femmes et des hommes homosexuels et lesbiens pouvaient avoir des enfants. Oui, il était teubé, Allah. C'est bien la preuve que c'est pas un dieu. mais attends, Parce qu'aujourd'hui, en 2025, même s'il n'y avait que des couples lesbiens et que des couples homosexuels, il y aurait toujours des enfants. Parce que c'est ce qu'on voit écoute, aujourd'hui. C'est parce qu'on voit aujourd'hui, en 2025, que des couples lesbiens et des couples homosexuels ont des enfants. si Allah, il a créé une femme et un homme, c'est pour qu'ils fassent l'amour ensemble, Et ça, pas faire... c'est toi qui le dis. Comprends? Regarde, c'est faux. Regarde, c'est faux. Aujourd'hui, en 2025, s'il n'y avait que des couples lesbiens et que des couples homosexuels, il y aurait encore des procréations. Donc c'est bien faux. Allah s'est trompé. Allah a fait des hommes et des femmes pour qu'ils couchent ensemble. Ça, c'est toi qui le dis. Parce que, en définitif, là, aujourd'hui, en 2025, on voit qu'il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin de coucher ensemble. Suffit de récupérer la semence, suffit de récupérer une ovule, suffit de faire des petits trucs en laboratoire. Mais Allah ne le savait pas. Et il n'y a même pas besoin de ça. Il y a juste prendre du sperme, tu vois, hop, tu te mets oui, mais les on fesses s'en en fout. l'air, tu t'insémines et c'est bon, tu vois. Allah, ça, Ouais, mais il l'a pas vu. on a besoin d'une femme, dans tous les cas, pour accoucher. Et il y a besoin d'un homme, Donc, dans tous les cas. donc, pourquoi une femme tombe enceinte et pas un homme ou pas une femme et une femme? Pourquoi une femme et un homme, elles tombent enceintes? On s'en fout, Pourquoi? c'est pas ton argument. Ton argument, c'est que Allah a fait des hommes et des femmes pour qu'ils puissent procréer. Moi, je t'ai dit, ton argument est faux. Aujourd'hui, en 2025, même s'il n'y avait que des lesbiennes et que des homosexuels qui ne couchent pas ensemble, il y aurait quand même des enfants. Et ça, Allah, il y a 1400 ans, celui qui a écrit ce texte ne le savait pas. Et c'est normal, il y a 1400 ans. On savait même pas comment les bébés ils se faisaient réellement. On pensait que c'était le corps de la femme qui avait une matrice solide et l'homme, le sperme. Alors, même pas le spermatozoïde, le sperme, le liquide. Voilà, c'est tout ce qu'on savait à l'époque. Tu vois? Donc oui, ça explique bien pourquoi on pensait ça à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est pas un argument. Allah, s'il est vraiment omniscient, omnipotent, il savait qu'en 2025, eh ben, on avait suffisamment de preuves que il n'y a pas besoin d'avoir une relation sexuelle hétéro pour faire des enfants. Aujourd'hui, avec les laboratoires, avec l'insémination, etc., il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais est-ce que tu trouves ça normal qu'un homme pénètre un autre homme? Bah oui, ça me pose pas de problème en tout cas. Non. Bah Oh, si. non. Non, le derrière, c'est fait pour faire caca, c'est pas fait pour se faire pénétrer, je suis désolé. Ah ouais. Et t'as demandé à Ben oui. Allah. Ben, c'est pour ça qu'Allah, il a interdit. Et du coup, il a réservé quoi comme peine à celui qui faisait ça? Ben, le fouetter. Ah non, l'homosexuel, non, c'est pas le coup de fouet. Il faut le décapiter, mais c'est au 7e siècle. Ah non, c'est aujourd'hui, c'est la lapidation, ou même pire, c'est le jeter du point le plus haut de la tour selon des hadiths. Le point le plus haut de la ville, donc d'une tour, le jeter, et s'il est encore vivant, le finir en le caillassant. Lapidation. Ça, c'est dans l'islam sunnite. Ouais, Et mais c'est ça, pas il y a c'était... 1400 ans, c'est aujourd'hui, dans El Fikr. Aujourd'hui. Et ils le font Ah en bah oui, en 2025? Afghanistan, oui, il y a des homosexuels qui apprennent à voler, oui. Vraiment. Oui, bien sûr. Bah, crois-le pas, écoute mon ref, hein, c'est Et en l'islam. plus, c'est même pas le fait d'être homosexuel qui est puni, c'est le fait d'avoir un acte. Oui. Et donc? Donc, pour que l'acte il soit confirmé, il faut 4 témoins. On est d'accord? Et donc? Donc, ça justifie le Sauf fait si de la personne... pragmatiser un homosexuel. Allah, Bah, si le pour mec... nous interdire la odomie, donc l'acte par derrière, pour nous l'interdire, il nous menace de mort. C'est ça? Hmm, bah, je sais pas. Après, c'est Allah qui a raison dans tous les cas. C'est Ouais, pas dans tous toi. les cas. Sauf que c'est pas Allah qui va pragmatiser l'adultère ou celui qui pratique l'acte homosexuel.
C'est pas Allah qui va le faire. Il le demande à ses ouailles, à ceux qui croient en lui, aveuglément, en disant il a raison. Donc s'il a raison, bah là il y a un homosexuel en face qui s'est fait griller parce que bah quelqu'un est rentré dans la chambre parce qu'il a été dénoncé. Ils ont vu en plein débat. Il y a les 4 témoins, donc on le tue. T'es en train de dire que les 2 milliards de sunnites, c'est des teubés. Ils réfléchissent pas. Ah non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça c'est toi qui le dis. Mais non, t'es en train de dire qu'en gros, on réfléchit pas et on croit. Toi, tu pars du principe que les musulmans sunnites, ils connaissent. Moi, je pars du principe que non, ils connaissent pas. Parce que s'ils connaissaient, ils seraient offusqués autant que moi et ils vomiraient. Quand on leur dit, par exemple, que selon l'islam sunnite, c'est halal et selon les 4 avis des 4 écoles de jurisprudence islamique, c'est complètement licite de remettre en mariage sa petite fille à un pubère, ça les choquerait, tu vois, s'ils étaient au courant, par exemple. Mais moi, écoute, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que moi, par exemple, je crois pas je crois pas au bouddhisme. Est-ce que je suis là en train d'insulter les bouddhistes? Mais tu fais ce que tu veux, moi j'insulte pas les musulmans. Est-ce que je suis en train de faire des lives en parlant de eux? Si je crois pas, pourquoi je parle de Non, mais je parle pas des musulmans, je parle de l'islam. Oui, mais il y a des trucs choquants peut-être dans le bouddhisme. Oui, il y en a sûrement. Il y en a sûrement. En attendant, en France, c'est 10 millions de gens qui se disent musulmans sunnites. Donc, dans ces gens qui se disent musulmans sunnites, moi je suis convaincue que la plupart ne le sont même plus, ils ne le savent même pas. Donc moi je suis là pour leur montrer que l'islam sunnite dont vous vous réclamez, c'est ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors peut-être que vous n'êtes pas vraiment musulman sunnite. Pourquoi tu mettais le voile et tu mettais un décolleté si c'est pas de la provocation? Vas-y, explique. Non, c'est de la contestation. C'est de la contestation. Non, c'est comme si moi d'un coup je mets des trucs d'hindou, etc. Mais tu fais ce que tu veux, je suis en France, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me mettre le cul à l'air avec un voile, je le fais. Fais-le toute seule, pourquoi t'es obligé de te filmer? Mais parce que je fais ce que je veux. Et c'est ça votre problème aux gens comme toi. Pas les musulmans, aux gens comme toi. Il n'y a pas besoin d'être musulman. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour vouloir réfréner le droit des autres. En voulant les faire culpabiliser pour les pousser à arrêter. De faire des choses qu'ils ont le droit de faire. C'est ça l'endoctrinement. J'ai pas fini. Qu'il soit islamique, chrétien, judaïque, ce que vous voulez. C'est ça le but, c'est de vous qui avez le droit de faire ce que moi je fais, de vous faire culpabiliser, de vous faire comprendre qu'il faut que vous arrêtiez. On vous interdit pas, mais ce serait mieux d'arrêter, sinon il va se passer des choses pas bien. J'ai pas parlé de menaces de mort, toi tu m'en as pas fait. Mais voilà, il va se passer des choses pas bien. Donc si ça se passe pas bien, ce sera de votre faute. C'est la culpabilisation. On essaie de vous faire culpabiliser pour vous empêcher d'établir vos droits et de les exécuter et d'avoir tout simplement de faire ce que vous avez le droit de faire. J'ai le droit de mettre un voile, je le mets. Pourquoi je le mets? Je te réponds maintenant. Parce que dans l'islam sunnite, c'est un objet de ségrégation qui permet de distinguer les femmes agressables des femmes qu'il ne faut pas toucher. Parce que Allah a dit, les femmes musulmanes libres, vous ne devez pas les toucher, voilez-les, comme ça les protégera. Dans les hadiths, on reçoit après, dans les hadiths sahih, on le voit, Ibn Abbas qui témoigne. Après ça, les femmes non voilées et esclaves continuaient de se faire agresser. Voilà, et on s'en foutait. Ça, Allah s'en foutait. Allah, ce qui lui posait problème, c'est que les femmes libres musulmanes, qui étaient mariées ou pas d'ailleurs, libres musulmanes, qui appartenaient donc soit à son mahram père, soit à son mahram homme, époux, voilà, elles appartiennent à ces hommes-là. Et comme elles appartiennent parce qu'elles sont musulmanes, alors il ne faut pas les agresser, il faut les protéger. Donc on les voile. Comme ça, elles sont facilement identifiables. C'est ça dans l'islam sunnite, pourquoi les femmes doivent mettre le voile. Pour ne pas se faire agresser. Et les autres, les esclaves, qu'elles soient musulmanes ou pas, les femmes mécréantes, elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit de mettre le voile. C'est ça l'islam sunnite, oui. Moi, dans l'islam sunnite, je n'ai pas le droit en tant que mécréante de mettre un voile. D'accord, mais là, si aujourd'hui je fais des lives et je me moque de toi, est-ce que j'ai le droit? Tu fais ce que tu veux, moi je m'en branle. Ouais, oui, mais tu vois, c'est attiser la haine et c'est se moquer de toi. Oui, parce que moi je suis une personne qui a des droits. Je m'appelle Casus Lady. L'islam a des droits aussi. Non, aucun. Aucun. Bah prouve-le. Vas-y, donne-moi l'article en France. Donne-moi l'article de loi en France qui donne des droits à l'islam. Vas-y. C'est l'islam qui donne des droits à l'islam. Voilà, la France, on n'en a rien à foutre de les droits que l'islam attribue à l'islam. Parce que c'est un pays laïque, c'est normal. Oui, parce qu'on s'en branle des droits que Allah attribue à l'islam. On s'en fout. Pour nous, enfin pour moi, l'islam n'a aucun droit. Moi, je me vois pas critiquer les chrétiens, critiquer les juifs. Mais je critique pas les musulmans, je critique pas les chrétiens, je critique pas les juifs. Je critique l'islam.
L'islam sunnite, celui qui te fait accepter Ad-Darida, l'idéologie qui fait accepter au millionnaire qui est bien content de vivre en France, dans un pays qui le protège de l'application des lois d'Allah, qui certainement, s'il a déjà forniqué, l'aurait condamné au coup de fouet sur la place publique. Moi, je condamne cette idéologie-là que toi, tu acceptes le cul bien au chaud, protégé par des lois qui te protègent de l'application d'Allah. Mais je Tu suis né comprends? dans ce pays, je suis français, qu'est-ce que tu racontes, cousine? Voilà. Oui, tu T'es es là, tu français. dis n'importe quoi. C'est très bien, tu es né dans un pays qui te protège, toi, de Mais je m'en l'application tape, je de suis la loi né d'Allah. ici. Oui, Qu'est-ce que je c'est m'en très tape? bien. Et c'est très bien. Tu acceptes Ad-Rida Est-ce que je suis en venu me étant réfugier? en étant dans un pays qui te protège de l'application de la loi d'Allah. Est-ce que tu trouves pas ça culotté qu'une personne dise moi j'accepte qu'on mette à mort l'apostat, moi j'accepte que l'on fouette le fornicateur, tout en étant dans un pays qui toi te protège. Si tu commets la fornication dans ce pays, tu ne seras jamais fouetté. Tu trouves pas ça un petit peu malhonnête? Non, j'ai pas dit que j'acceptais. Ah, J'ai dit en gros, euh, j'accepte ce qui se faisait au 7e siècle, mais aujourd'hui c'est plus acceptable. Et tu vas me dire oui, mais Allah, les paroles d'Allah, elles doivent être intemporelles. Ben oui, mais moi ma morale aujourd'hui, eh ben, elle fait que je pense ça. Je suis désolé, c'est comme ça. oui, mais je dis pas que t'as tort de penser ça. Je te dis juste que c'est totalement illogique et irrationnel par rapport à ce que tu essayes de défendre, à savoir l'islam sunnite. Si tu te disais, je suis musulman, mais moi je crois pas là au ulema. Je crois pas. Il y a même des hadiths, je suis même pas sûre, donc je préfère me dire que c'est trop vieux et je me base que sur, comme tu l'as dit, ton propre sens moral. Bah là, ce serait crédible. Tu te dis musulman, tu crois en Allah, tu pries, tu fais ce que tu as à faire, mais tu rejettes l'islam sunnite. Tu rejettes toutes ces paroles qui disent encore aujourd'hui, oui, Ad-Rida doit être appliquée. Oui, la peine sur le fornicateur doit être appliquée. Seulement, là, t'es pas dans cette position-là. Là, t'es dans la position du mec qui défend l'islam sunnite en disant, mais non, mais c'est plus applicable aujourd'hui. Or, c'est pas ce que disent les 4 écoles. Elles disent que c'est encore Oui, mais applicable aujourd'hui. nous, tu sais très bien que les musulmans de la terre entière, on pense la même chose. Non. Il y a que en fait les écrits Non, en c'est fait qui faux. disent que C'est le faux, le contraire. millionnaire. C'est faux. Je t'assure. Non, mais T'as pas regardé assez de c'est live, une hein. minorité. C'est une minorité qui pense ça. Et les gens qui vous disent oui, je suis d'accord, c'est juste pour parce c'est pour vous troll ou je sais pas, ils sont énervés, tu vois. Non, C'est non. pas parce qu'ils le pensent vraiment. Ah, donc ça veut dire que ceux qui admettent que l'islam sunnite, il faut le respecter, les salafiyas et compagnie, eux, c'est des fous, c'est des menteurs. Mais il faut le respecter au 7e à l'époque, mais les Il y a plus pas de souci. maintenant on le fait plus. Eux, ils disent pas ça. Les salafis, ils disent que c'est aujourd'hui encore. Donc, c'est des fous qui se trompent. Ah ben eux pour nous c'est des terreaux eux. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, l'école malikite, quand elle affirme dans son fiqh, la jurisprudence, elle fiqh, quand elle dit Ad-Darida, c'est encore appliqué aujourd'hui. On fait comment avec les textes de jurisprudence de l'école maliki? Mais qui fait ça? Faut C'est pas la arrêter. question. C'est est-ce que toi, tu as raison quand tu dis que Allah, il a parlé, mais pour il y a 1400 ans, aujourd'hui, c'est plus d'actualité? Ou est-ce que ce sont les textes des ulémas qui ont raison quand ils disent, si, si, c'est encore à appliquer aujourd'hui, mais on l'applique plus parce que sinon, on va se faire taper sur les doigts par les autres pays. Voilà, c'est ce que je t'ai dit, Voilà. exactement. Donc, c'est encore Si, applicable aujourd'hui. Et si on ne veut plus l'appliquer, si les États ne veulent plus l'appliquer, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se faire taper sur les doigts. Donc ils ont plus peur de voilà, ce que les humains pourraient leur infliger voilà, plutôt que de ce que Allah pourrait leur faire. voilà. Bah, donc c'est encore appliqué aujourd'hui, Ad-Darida. Allah, il n'est pas pour dire que Ad-Darida, Oui, faut arrêter de l'appliquer. la loi d'Allah, elle est inchangée. Je suis d'accord avec Voilà. toi. Mais nous, en fait, c'est plus applicable à cause de ce que je t'ai dit. D'accord. Donc, dans un pays qui applique Ad-Darida, comme l'Afghanistan, ils ont tort de l'appliquer. C'est une minorité qui l'applique là-bas, C'est pas c'est ma pas le pays question. en Est-ce entier. qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort de l'appliquer? Ben, moi, je dirais qu'ils ont. En fait, je peux pas te dire qu'ils ont raison ou tort. J'ai pas d'opinion à ce sujet-là. Je Bah, peux pas te donner mon opinion. je sais pas. Parce qu'en fait, ça me concerne. Est-ce que la loi d'Allah, Ça, elle doit être encore appliquée aujourd'hui ou pas? ben, s'ils appliquent et que Allah, s'ils appliquent la loi en pensant qu'ils vont prendre des hasanats et qu'ils sont dans la loi d'Allah, bien bravo. Enfin, je sais pas, je m'en tape, tu vois. Et si ils le font et qu'ils causent du tort aux gens, ben je suis contre, tu vois.
Mais causer du tort, attends, il y a quelqu'un qui apostasie, qui le dit. Il va se faire enfermer parce qu'il y a la loi de Ad-Darida qui est appliquée. Il revient pas à l'islam. Au bout de 3 jours, ils le mettent à mort. Il Mhm. respecte la loi. Il Il respecte la respecte la loi. loi et c'est Allah qui va décider du jugement. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Alors, tu peux me citer un texte peut-être de Allah, une parole d'Allah, qui laisse planer le doute quant au fait qu'il va condamner des gens qui auraient appliqué sa parole. Parce que là, en l'occurrence, c'est ce dont on parle. On parle de gens en Afghanistan qui appliquent la loi d'Allah d'une manière légiférée avec un calife ou un président ou un État souverain qui applique la loi Ad-Darida. Donc, il l'applique avec la jurisprudence, el-fiqh et compagnie. Quelle est, dans le Coran, la phrase où Allah laisse un doute Déjà, quand tu dis là-dessus? Allah, dis Allah, dis pas Allah, Allah. Déjà, respecte le. Ou sinon, dis Dieu. Non, j'ai ce que je veux. Non, mais je sais pas, les gens ils comprennent pas. Bah si, Allah, Allah. C'est Allah qui a écrit ça ou pas? Qui a révélé ces paroles? C'est les paroles d'Allah. Donc, où est-ce que dans ces paroles, tu arrives à me trouver une parole de lui, de Allah, de Dieu, qui dit « Ah, peut-être que je vais condamner ceux qui appliquent ma parole. Peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être. » Tu vois, je dis même pas « peut-être ». À quel moment il y a une notion de ça? Parce que la notion, moi, que je vois dans le Coran du début jusqu'à la fin, c'est pliez-vous à ce que Allah a demandé, et si vous vous pliez, alors Allah, il n'y a aucune raison qu'il vous condamne pour quoi que ce soit. Si vous respectez tout ce qu'il a dit. Donc, je répète, des gens en Afghanistan qui appliquent la parole d'Allah. Où est-ce que dans le Coran, toi, tu as vu que ces gens-là pouvaient être condamnés par Allah parce qu'ils ont appliqué la parole d'Allah? Bah, j'ai pas dit qu'ils seraient condamnés. Je t'ai dit que c'est Allah qui donnera son verdict. Mais justement, Allah, est-ce qu'il t'a donné dans le Coran une, une trace qui pouvait te permettre de dire « Ah, peut-être qu'ils seront condamnés ». Bah, s'ils l'ont fait et que la personne, elle a pas, ils se sont trompés ou Ah non, ils ne se sont qu'ils pas l'ont fait. trompés. C'est un apostat, il l'a déclaré. Il a même fait des lives. Il a même fait des lives pour dire « Je suis apostat ». Donc c'est validé, c'est bon. Ok. Ils l'ont arrêté pendant 3 jours, il est parvenu à l'islam. Ils l'ont exécuté selon ce qui a marqué dans le fiqh. Ils ont tout respecté. Bah, oui, bah, ils sont dans l'obéissance des textes, ouais. Et alors? Bah voilà. Donc voilà ce que fait l'islam sunnite encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'islam sunnite, Et quand il est alors? appliqué, Il y a pas que l'islam. Tu dis oui, oui, il n'y a pas voilà que l'islam sunnite, l'islam. mais Il y a pas que... il y a plein de Oui, trucs, il y il en y a a plein plein d'autres. d'horreurs Bah, dans le ouvre monde. des lives et parle-en. Moi, je parle de l'islam sunnite parce qu'il y a des horreurs dedans. Oui, mais Tu tu me sais, dis, le voilà sophisme ce de que la c'est. double faute, ça marche pas ici. C'est pas parce Mais, que Allah a dit de la merde et fait condamner des gens à mort parce qu'ils ont arrêté de croire en lui que ça veut dire que ça diminue ou que ça augmente la problématique dans les autres oui, religions. mais Non, c'est pareil. pour toi, c'est grave ce qui s'est passé, mais pour Allah, Pour non. toi. Moi, je veux Donc toi, savoir t'es pour qui? toi. Moi, je veux savoir pour toi. Je Pour m'en fous moi, parce d'Allah, que j'y crois pas. moi, je m'en fous, je reste un humain. Je Très reste un bien. humain comme Donc, toi. Et j'ai grandi en France et j'ai et cette donc, culture-là de. Donc pour moi, c'est un peu grave parce que c'est genre, je trouve ça un peu choquant. voilà, un Enfin, peu. je trouve ça choquant. Mais pour les gens, les vrais croyants qui ont la foi plus haute que moi, etc., qu'ils ont vécu en Afghanistan et qu'ils ont pratiqué ça et qu'ils ont la certitude que Allah a dit ça, etc., et qu'ils devaient faire ça, Mais toi, est-ce que et t'es voilà. sûr? Est-ce que On t'es tape. sûr qu'Allah, il a demandé ça? C'est écrit dans les textes, mais Est-ce que ouais, t'es je suis sûr que sûr. c'est Ouais. Allah qui l'a demandé? Dieu, le Dieu auquel tu crois, est-ce que t'es sûr qu'il a Non, demandé de mettre à mort des apostats? en vrai, il n'y a rien qui est sûr à 100%. Pourtant, Mais attends, pourtant, l'islam sunnite affirme que c'est ce que Allah a demandé. C'est l'ijma. C'est comme ça et pas autrement. Et celui qui va à l'encontre, oui, tu comprends pourquoi après, on on parle sait très d'islam bien que sunnite? les croyants, on sait très bien que croire, quand on croit quelque chose, c'est pas une certitude. Donc, si on a, mais voilà, après, nous, on croit, c'est comme ça, tu vois, parce qu'on a eu moi, je suis né dans une famille musulmane, j'ai cette culture-là, et je pense qu'il y a un Dieu, et je pense que c'est la religion la plus cohérente des trois religions, enfin, des deux autres religions. Et voilà. Regarde le Donc, moi, millionnaire. après, je m'en bats, tu vois. Quand tu lis le Coran et que tu vois des choses que tu trouves pas ouf, tu vois, genre par exemple, ouais, bon bah il faut 4 témoins pour fouetter le fornicateur. Ok.
Tu veux pas fouetter des gens. On est d'accord. C'est pas ton délire. Mais pourquoi? Pourquoi c'est pas ton délire? Parce que Pourquoi? moi, ça me concerne pas, je m'en tape. Ça ne C'est te comme si concerne pas, toi, pourquoi? Parce que euh, tu forniques pas? Ou parce que tu es dans un pays qui n'applique pas cette loi-là? parce que je fais ce que. En fait, déjà, si je fais des trucs, ça me regarde à moi, je vais pas en parler. Déjà de une. Et de deux, c'est mes péchés à moi, Ouais, mais je Allah, fais il ce le que je voit. veux. Et Allah, il a Oui, dit donc ça quoi? reste un Il a problème dit, de moi. ceux qui pêchent, déjà je le sais, mais si en plus ça se sait, vous devez les fouetter. Euh, ok, du Bah, coup. bah, du coup, c'est chelou quand même. C'est-à-dire que tu crois en des textes comme étant divins, ces textes-là, tu Mais, penses qu'ils viennent du Dieu auquel tu crois, mais mais tu sais que pourtant peut- derrière, toi tu te dis, mais non, mais en tu fait, sais ça que regarde peut-être personne, j'ai pas... c'est juste la prévention qu'Allah il fait pour que les gens aient peur et ne font, enfin, ils font pas ça, tu vois. Ah, C'est donc un comme Dieu qui les trucs. menace. C'est Non, un c'est de Dieu la qui menace. prévention. Non, En c'est de la gros, menace. La prévention, c'est dire à ton enfant, par exemple, c'est de lui dire, il y a un excité, c'est de lui dire, par exemple, oui, si tu fais l'amour avec quelqu'un sans préservatif, tu risques de tomber enceinte ou tu risques d'attraper des maladies. Ça, c'est de la prévention. Mais non, c'est de la prévention. non, En ça, fait, c'est de la prévention. c'est de la... Mais menacer, par exemple, Bah oui, à c'est de la ton enfant, prévention. dire, si tu couches, tu vas choper le sida, ça, c'est de la menace. Ben, il y a des enfants, enfin, la plupart des parents, on dit des trucs choquants un peu pour que les enfants ils écoutent, des fois. Bah, t'as pas besoin de Ça faire peut ça. Non, paraître c'est un de la peu. maltraitance Oui, psychologique, mais ça, aujourd'hui. non, non, Tu moi je menaces. parle pas de moi. Moi, est-ce que je parle de moi, moi? Je te dis, Je c'est de parle la de moi, parce que moi maltraitance je te dis j'ai des enfants. psychologique. Je t'ai dit j'ai déjà vu. Aujourd'hui, oui, et ben c'est de la maltraitance. Non, Aujourd'hui, c'est de si, la prévention. aujourd'hui, non, c'est de la maltraitance. Donc maintenant, je vais continuer vu que tu veux me couper. Aujourd'hui, en France et dans d'autres pays, le fait de menacer ses enfants, c'est une torture psychologique, c'est une maltraitance psychologique. Aujourd'hui, en 2025, s'il y a des assistantes sociales, des voisins, des gens de la même famille qui sont témoins de ce genre de pression psychologique sur des enfants, c'est considéré comme de la maltraitance aujourd'hui. Parce qu'on a des études psychologiques qui nous apprennent que c'est pas du tout la bonne technique pour éduquer un enfant. Ça va lui causer des Ouais, préjudices. mais déjà, chacun éduque comme il veut son enfant. T'es qui, toi, pour dire oui, on a des études, etc. Donc, je fais ce que je veux, en fait. Si mon enfant, j'ai envie de Bah lui non, il y dire. a des lois. Tu fais pas ce que tu veux. Non, C'est-à-dire mais que je fais si ce ton que je veux enfant, dans la limite du raisonnable. En gros, dans la je limite des vais, lois. je vais... Oui, genre, en gros, je vais pas Bah si torturer mon enfant. Tu l'aimes, ton si ton enfant. enfant, tu le menaces, comme Allah Tu le le fait menaces en pas. disant, si tu le menaces, comme Allah le fait, tu vas voir que c'est une menace. Si tu dis à ton enfant, si tu forniques, je vais te fouetter sur la place publique de 100 coups de fouet, c'est une menace. Et Allah, c'est ce qu'il dit. Si vous Non, forniquez, déjà, vous serez fouetté de 100 coups de fouet sur la place publique. C'est une déjà, menace. nous, les musulmans, on dit pas ça. On dit on dit à nos enfants, si vous fourniquez, c'est haram et tu vas rentrer genre, Allah, il peut te C'est faire une rentrer menace. en enfer. C'est pas C'est une une menace. menace. C'est en gros, c'est de la prévention dans le sens comme ça. Et déjà, c'est pas bien de fourniquer quand t'es. Est-ce que t'aimerais bien que ta fille de 15 ans se fasse pénétrer par des mecs de 17 ans, etc. C'est quoi le rapport? Est-ce que t'as envie que ta fille, elle ait plusieurs rapports avec des mecs, Non, j'ai etc. pas Même envie, si mais elle je est vais pas la consentante. menacer. Je m'en tape. Donc, les lois d'Allah, il a raison. C'est pour protéger Donc, l'enfant. il a raison de menacer des coups de fouet et de peine de mort les gens. Il a raison. Si Non, c'est de la Allah dit, prévention. si vous quittez l'islam, vous serez mis à mort, c'est de la prévention. C'est une menace. Si Allah, il dit, si vous commettez l'adultère, vous serez lapidé, c'est une menace. À titre préventif, il n'y a pas de souci. Mais c'est une menace. Quand Mais Allah, il avant, dit, c'était. si vous forniquez, vous serez fouetté de 100 coups de fouet, c'est une menace. À titre préventif, si tu veux. Mais c'est une menace. Donc Mais tu veux Allah qu'ils leur est un disent Dieu quoi si qui vous menace. fourniquez? Attends, t'aurais voulu qu'ils disent quoi? T'aurais voulu qu'ils disent que si vous fourniquez, on vous apporte des glaces? Ah non, moi venant d'un Dieu omniscient, omnipotent, j'en attends quand même un minimum de lui, de pas demander aux autres humains de faire le sale boulot et de se rendre complice d'atrocités, de barbarie. C'est-à-dire que Allah, quand il dit fouettez-les, c'est des gens qui vont les fouetter. Quand il dit lapidez-les, c'est des gens qui vont lapider. C'est des gens qui vont commettre des choses horribles sur d'autres gens en les tuant à coups de cailloux ou en les fouettant en place publique. Moi, venant d'un Dieu omniscient, omnipotent qui veut pas qu'on fornique, je m'attends à un peu mieux quand même que de demander aux autres humains de commettre des actes horribles à l'encontre de ces gens-là. Hmm.
Ok. Là, ça ressemble plus à des manipulations, parce que Dieu n'existant pas, il ne peut pas punir lui-même de sa main. Donc, comme il ne peut pas punir lui-même de sa main, et que les gens, bah, ils vont bien voir qu'il peut pas punir, et ben, on leur fait croire que, ah bah non, Allah, il punit, mais Allah, il punit après la mort. Et en attendant, c'est l'humain qui punit à la place d'Allah, parce qu'Allah a demandé à l'humain de le faire. Non, du tout, parce que nous, les musulmans, tu vois, quand on fait des péchés, on est aussi punis dans ce bas monde. En gros, Par tu vois, qui? quand tu fais des trucs, quand tu fournis, etc., ben, il Oui? t'arrive Par qui? par Allah, parce qu'en fait, finalement, tu vois, quand tu fais des trucs, des péchés, en gros, il t'arrive on va dire ça, on dit comment? Moi, j'appelle ça Ah. des mafres. Mais attends, mais En quand t'es gros, musulman ou quand t'es mécréant quand aussi? t'es musulman et que enfin, même les mécréants, je sais pas, Ah mais bon? moi, concernant les musulmans, quand tu crois en Dieu et que tu fais la prière et que tu vas au casino, ou tu vas voir des meufs, ou tu bois de l'alcool, ou tu vas Hmm. manger, je sais pas où, tu vois, eh ben, en gros, il t'arrive que des mafres dans ta vie. En gros, il t'arrive que des trucs qui te font culpabiliser et qui te Ah, font, qui te font culpabiliser. Alors comment ça se bien fait que sûr, parce que c'est mal. les athées, ils font tout ça et ça va, ils ont une belle vie, tu vois? Pas tous, Parce hein. que Mais Allah, moi, par exemple, je culpabilise pas. Moi, je fais ce que j'ai à faire et ça va, parce que Allah, alhamdoulilah. il a dit, en gros, vous, il vous a donné la part d'ici-bas, tu vois. Hmm, Et en gros, c'est votre paradis là, mais quand hmm. vous allez mourir, vous allez charger. Et Vous comment allez pas rigoler. et ça tu le crois aveuglément, toi. T'as pas vu le paradis, t'as pas vu l'enfer, tu sais pas du tout ce qui se passe après, D'accord, mais mais tu décides d'y croire. disons que moi, disons qu'il y a rien après la mort. Imaginons que moi, j'ai raison. Qui va aller au paradis? Est-ce que toi, tu iras ou moi? Ah bah j'en sais rien, moi j'irai pas au Parce paradis. que là, Si parce l'islam que là, sunnite est vrai, ouais non moi j'irai pas au paradis, mais toi non plus mon ref. ouais, Tu sais mais pourquoi? moi, Parce que Allah moi a dit si. ça. Ah toi t'iras en enfer toi. Selon l'islam Ben si. sunnite. Ah non, tu vas en enfer selon l'islam sunnite. Tu veux que je te le prouve maintenant? Tu veux? Et en plus, tu touches le Coran Est-ce que t'es sans les handicapé? ablutions. Est-ce que t'es handicapé? T'es pas handicapé. Est-ce Déjà, que t'es tu un touches le Coran. incapable? C'est parce que je m'en branle, moi, ça n'a aucun poids pour moi. C'est ça que vous comprenez pas. Je vais pas respecter une idéologie qui est absurde, selon moi. Je vais pas commencer à devenir toqué pour faire plaisir à des gens qui sont toqués parce qu'on les a endoctrinés à Mais être toqués. Moi, tu je peux m'en pas fous, moi. toucher. Bah, Tu si peux je pas peux, toucher un regarde. livre. Regarde, je peux. Oui, tu peux. Tu vois, je peux. Écoute, écoute. J'ai dit que j'ai pas Allah, dit que tu pouvais foudroie-moi, pas regarde, je physiquement. peux. Allah, il va rien faire. Heureusement que je suis pas dans un pays islamique, sinon je me ferais fouetter ou tuer pour ça. Tu comprends? C'est une escroquerie, l'islam. Mais est-ce On que vous tu fait peux. croire que Allah, Est-ce que tu peux. Allah, mais Allah ne fait rien. Ne fait rien. Allah, il dit quoi? Bon, ok, Il dit, regarde. La preuve. vous les croyants, tuez les gens qui blasphèment. Vous les croyants, pragmatisez l'apostat. Vous les croyants, allez-y, tuez et emprisonnez les gens comme je vous le demande. Mais Allah, il fait rien de lui-même, Allah. Allah, il te fait croire que lui, il s'occupera de toi après ta mort. Mais t'as aucune preuve de ça. La seule chose que tu vois de ton vivant, c'est que Allah, quand il punit les gens, il les punit pas. Il demande aux autres humains, aux autres croyants de les punir pour lui. Il demande aux gens, comme le prophète Mohammed l'a fait, de punir ceux qui insultent Allah en les tuant. Il demande pas à Allah de foudroyer la personne parce qu'elle l'a insulté. Non, non. Demande Ouais. à d'autres croyants de s'occuper de cet homme-là qui aura blasphémé. Ouais, mais tu dis un peu. En fait, quand t'as la haine, tu coupes le micro. Mais la haine de quoi? Allah a dit, les anges vous diront, où en étiez-vous avec votre religion ici-bas? La terre d'Allah n'était-elle pas suffisamment grande pour vous permettre d'émigrer? Il parle de l'hijra. Voilà bien des gens dont la place est l'enfer, sauf s'ils sont incapables ou qu'ils ont une quelconque infirmité. Alors là, il se peut que Allah leur pardonne. Ça, c'est Allah qui le dit dans le Coran. C'est-à-dire que toi, si l'islam sunnite a raison, toi, tu vas au shaitan aussi. Parce qu'il y a que ceux qui sont infirmes et incompétents, incapables, qui seront peut-être pardonnés pour ne pas avoir migré en terre Non, d'islam. mais oui, mais Allah, il dit aussi que même si j'irai en enfer, à un moment donné, j'en sortirai, alors que Il n'y a toi, pas de non. souci. À un moment donné, on sera tous les deux en enfer.
Sauf que, à la Oui, mais toi, différence, ça c'est ne que suffira pas. moi, j'aurais jamais donné mon cul à un dieu esclavagiste qui marie des petites filles et qui demande à tuer des homosexuels et des gens adultères, alors que toi, tu seras bien content à un moment donné de retrouver le paradis de ce dieu esclavagiste qui donnait l'autorisation de marier des petites filles et qui voulait pragmatiser la moitié de la planète. Tu vois? C'est juste ça D'accord, la mais, différence. mais c'est quoi Mais qui te tu prouve à seras passé aussi 100%? par l'enfer. C'est quoi qui te prouve à 100% qu'après la mort, il n'y a rien? Enfin, Rien, qu'il y a pas rien, Allah et tout. rien. Rien ne me prouve qu'il y a Non, mais rien qu'est-ce après la qui... mort. Non, mais, non, mais on s'en fout, ça, c'est ta croyance. C'est toi Non, c'est justement que non. qui croit qu'il n'y a rien. Non, Mais moi est-ce je ne que, crois qui te dit rien. que... Non, je ne crois rien. Je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Ok, tu sais Jusqu'à pas. preuve du contraire, D'accord, tu personne sais ne pas. le sait. Ok, tu sais Personne pas. Tu sais ne pas. le D'accord, sait. tu sais pas. Jusqu'à D'accord, tu preuve sais du pas. contraire, je finis parce que tu n'arrives pas à comprendre une réponse. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'est capable d'affirmer avec des preuves de ce qu'il y a après la mort. Personne. Donc, le bon sens veut qu'on suspende son jugement et qu'on se dise, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, comme il n'y a qu'une seule chose dont on est sûr, c'est de ce qui se passe ici-bas, dans cette vie-là. On est sûr de ce qui s'y passe. On est sûr qu'il y a des guerres, on est sûr qu'il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils ont apostasié, on est sûr qu'il y a des gens qui se font mioler à travers le monde et il n'y a pas besoin de l'islam, on est bien d'accord. On le sait. Ça, on en est sûr que ça existe parce qu'on le vit aujourd'hui. Bah moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, en 2025, il y a des gens et des petites filles qui se font marier ou d'autres qui se font exécuter parce qu'un dieu, soi-disant, a ordonné que ça se fasse. Ça, je le sais, ça, Oui, j'en mais suis sûr. Et ça, je veux lutter contre. d'accord. Mais même si tu n'en sais rien, ça veut pas dire que tu as raison. C'est tout. Ah non, non, ça veut pas dire que j'ai raison. Mais ça veut dire juste une chose, c'est qu'entre moi qui suspends mon jugement en disant qu'il n'y a pas d'enfer et pas de paradis après, bah, franchement, je n'ai je n'ai pas besoin de te donner quelconque argument parce que Mais tu te, la base, c'est qu'on ne sait pas. Et mais tu par te contre, contredis. quand tu viens et que tu affirmes que l'enfer et le paradis existent parce que c'est marqué dans le Coran, mon rêve, faut le prouver. C'est pas parce que c'est marqué dans un livre que c'est vrai. Il faut le prouver. Il faut le prouver par des preuves empiriques pour montrer que D'accord. oui, il y a bien un enfer et un paradis après. Personne n'est capable de le faire. Donc, on suspend son jugement. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je ne vais pas croire en quelque chose dont je n'ai aucune bonne raison de croire. Peut-être que je me trompe. Mais moi, j'ai aucune bonne raison de croire que l'enfer et le paradis existent. Aucune. Toi, quelles sont tes bonnes raisons à part que c'est écrit dans le Coran? Ou dans les 3 monothéismes? Parce que C'est c'est quoi ta bonne logique. raison? Ma bonne raison, c'est qu'on est sur Terre et on est de passage, on est éprouvé sur Terre. Il y a des maladies, il y a beaucoup de choses en fait qui sont négatives sur Terre. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont positives. Et c'est pour ça que on sera récompensé éternellement. Soit on sera Mais tu sais pas, récompensé dans le bien. espère-le si tu veux. Non, T'espères, c'est moi pas que aussi j'espère, j'espère. c'est Bah que si, moi toi. Et en j'espère plus, toi, tu te que... contredis. Tu dis qu'il n'y a pas de paradis ni d'enfer. Et en même temps, tu dis, je ne sais pas ce qu'il y a. Tu Oui, te il contredis. n'y a pas de paradis et d'enfer jusqu'à preuve du contraire. Il faut le prouver. C'est comme te dire, les licornes n'existent pas. Jusqu'à preuve du contraire, les licornes, on n'a aucune preuve qu'elles existent. Donc elles n'existent pas. En fait, c'est ça. C'est que je ne vais pas vivre ma vie en laissant la possibilité que les licornes existent. Jusqu'à preuve du contraire, elles n'existent pas. Donc ma vie, je vais la vivre comme si elle n'existait pas. Parce que je n'ai aucune putain de bonne raison de penser que je dois vivre en fonction Mais comme est-ce qu'il y quoi a il y 2 aurait des milliards de licornes qui personnes, est-ce existent. qu'il y a 2 Tout milliards de comme, personnes qui tout croient aux comme, licornes? tout comme je ne vais pas vivre ma vie en croyant qu'il y a potentiellement des piétons invisibles qui peuvent traverser à tout moment. Jusqu'à preuve Est-ce du que, contraire, les piétons invisibles n'existent pas. Personne n'est capable de prouver qu'ils existent. est-ce que, Donc je ne vais pas régir ma vie en laissant la possibilité que peut-être il faut que je fasse attention parce que ça existe peut-être. est-ce, Non! Jusqu'à est-ce- preuve du contraire, le Dieu, personne n'a réussi à prouver qu'il existe. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a réussi à prouver que l'enfer et le paradis existent. Je n'ai aucune bonne raison de vivre comme si ça existait. C'est pas... est-ce qu'il y a un livre saint sur les licornes? Est-ce qu'il y a 2 milliards d'adeptes qui croient aux T'as licornes? rien écouté Est-ce de ce que que, j'ai dit. Bon, passe une bonne soirée. C'est bon, depuis tout à l'heure, en fait, t'écoutes rien de ce que je dis. Donc tu vas descendre. C'est bon, ça me gonfle. On s'en bat les couilles de combien de gens y croient. On s'en tape. On s'en tape. On n'agit pas dans sa vie comme si quelque chose dont on n'a aucune preuve de son existence existait. C'est simple. La preuve, tu le fais tous les jours, mon ref. Tu crois pas qu'Allah existe selon l'islam sunnite? Parce que si tu croyais que Allah, tel que l'islam sunnite existe, tel que l'islam sunnite le dit, existait, alors tu serais déjà dans une terre
Qui applique la parole d'Allah? Parce que selon l'islam sunnite, toi, t'iras pas au paradis, mon rêve, t'iras en enfer. Parce que tu n'as aucune bonne excuse de rester dans une terre de coufre. Donc même toi, tu vis comme si l'enfer n'existait pas. Tu forniques peut-être. Peut-être que tu bois un peu de l'alcool, peut-être que tu fumes des bédos, j'en sais rien, peut-être que tu fumes la clope ou la chicha, j'en sais rien. Mais rien qu'en faisant ça, tu prouves que même toi, t'es pas sûr que le paradis existe ou que l'enfer existe. Tu espères. Et comme tu espères et que tu n'en es pas persuadé, parce que tu n'as aucune bonne raison finalement, à part d'espérer, bah ça te dérange pas de temps en temps de faire une entrave et de prendre le risque que le paradis te passe sous le nez. Parce qu'au final, t'es pas sûr. T'es pas sûr, tu vois. Donc même toi, tu l'appliques cette façon de faire. Tu vis en France comme si le paradis et l'enfer n'existaient pas, selon en tout cas la définition de l'islam sunnite. Bon, suivant. Si vous êtes musulman, merci quand même pour l'échange, mais en fait, t'écoutes pas. C'est pas la première fois que je le remarque. T'écoutes pas, en fait, quand je te parle. Tu n'écoutes pas. Pourtant, là, je prends beaucoup de temps pour expliquer les choses.